c'est une sorte de test qui a été mis en point pour détecter la maladie à un stade précoce, oui. Très précoce. En fait, on va détecter des cellules tumorales circulantes qui n'ont pas encore vraiment muté, donc qui ne sont pas encore capables de faire des métastases. On est vraiment au stade très précoce lorsque les médicaments fonctionnent et lorsqu'on peut vraiment aider les patients. Alors, j'ai rencontré le professeur Patiani Bréchot qui a édité aux éditions Stock Tuer le cancer. Et là, franchement, c'est une rencontre exceptionnelle d'une femme. C'est un combat. Elle combat le cancer depuis de très nombreuses années. Alors, ça a commencé avec des patients. Elle était auprès des patients. Et puis après, elle s'est penchée sur la recherche puisqu'elle est oncologue. Elle est aussi chercheure en biologie moléculaire et cellulaire. Et 20 ans de recherche pour mettre ce test au point. Et aujourd'hui, il existe. Ça permet effectivement de détecter de façon très précoce les cancers. Alors, nous avons rencontré la chercheuse et nous avons posé certaines questions, comme par exemple, est-ce qu'on ne peut pas imposer à des patients des traitements parce que c'est une détection très précoce et que finalement, ils n'auraient pas développé la maladie. Le surdiagnostic. Nous lui avons posé la question, voici sa réponse. Le test ISET pour diagnostic précoce des cancers invasifs est fait sur une simple prise de sang. C'est un grand espoir pour la médecine de demain et consiste à détecter les éventuelles cellules tumorales présentes dans le sang. Le test a deux types d'utilisation. Dans un cas, on utilise le test pour diagnostic précoce des cancers invasifs. Dans cette utilisation, le test n'est pas complet parce qu'il ne dit pas où le cancer est localisé. Dans l'autre application, il s'agit de détecter si un cancer déjà diagnostiqué est devenu invasif et donc il met à risque le patient d'avoir des métastases. Dans ces cas, le test est complet et il est valable pour tout type de cancer solide, c'est-à-dire tout type de cancer, sauf les leucémies et les lymphomes. Les cancers très invasifs sont les cancers qu'on n'arrive pas à guérir ni à arrêter. Ces cancers diffusent dans le sang des cellules tumorales quand ils sont minuscules, même invisibles aux techniques d'imagerie. Et c'est là que le test peut les détecter avant l'imagerie. Quand un cancer, même un cancer très agressif et invasif, est détecté précocement, les cellules n'ont pas un ADN très muté, donc ne sont pas capables vraiment de fonder des métastases. Si on attaque le cancer à ce moment-là, on peut l'éliminer facilement. Est-ce que demain, ce test pourra engendrer des traitements inutiles? Notre point de vue est non, parce que le test détecte vraiment les cellules tumorales, non des signes indirects des cancers comme d'autres tests. Quand on est sûr qu'il y a un cancer dans l'organisme, c'est vraiment très important d'agir précocement. Quand elle dit le cancer, elle veut dire les cancers, toutes sortes de cancers. Les cancers invasifs de tissus mous. Alors, ça ne concerne pas les cancers qui sont agressifs. Voilà, et qui sont capables de diffuser dans le sang des cellules tumorales qui, après, vont envahir une autre zone et faire des métastases, en gros. Donc, on est capable, exactement, on est capable de le diagnostiquer à un stade très précoce. Rappelons que ce test a été validé par une 50aine d'études scientifiques, ce test est totalement indépendant des laboratoires pharmaceutiques et que les brevets appartiennent aux institutions publiques de recherche. Donc voilà, et tous les droits d'auteur de ce livre sont reversés à la recherche. Si vous êtes intéressé par le test, si vous êtes intéressé par le terrain à l'origine. Absolument, elle était oncologue, elle n'arrivait pas à soigner malheureusement tous les cancers, et donc c'est pour cette raison qu'elle s'est penchée sur la recherche. Vous allez sur notre site internet et vous avez tous les liens si vous êtes intéressé par le sujet.